Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence du Salon Rent 2025 consacrée à la rénovation énergétique et à des solutions. C'est ce qu'on aime au Salon Rent. Je me présente Jacques Paquier, je suis directeur des rédactions du Journal du Grand Paris et du Journal de l'Axe-Seine. Je vous présente nos intervenants, Laurent Nataf d'Omélior, Sylvain Lefalleur à ma droite d'Elowatt et Hervé de Grève au milieu de Vasco. Pour résumer à grands traits, Laurent Nataf, vous êtes plutôt avec Omélior un ensemblier de la rénovation énergétique. Vous allez tout de suite me démentir ou me le confirmer. Sylvain Lefalleur, vous êtes un opérateur qui associe à la fois des outils de la tech, on est au salon qui est dédié à ce sujet, mais aussi qui orchestrait, réalisait les travaux de rénovation énergétique. Enfin, Hervé de Grève, avec un modèle très original et très vertueux, vous allégez l'addition sensiblement et vous permettez à des foyers qui, sans ça, ne le feraient pas, de financer les travaux de rénovation énergétique. C'est très intéressant, vous nous le direz, puisqu'on sait que malgré les aides, malgré les guichets variés qui viennent soutenir le financement de la rénovation énergétique, ces travaux coûtent cher et tout le monde n'a pas 30 000, 40 000 euros, parfois plus. Ou si on les a, on a parfois d'autres priorités que de rénover énergétiquement pour des gains, on va en parler un peu tout au long de cette table ronde, qui sont parfois, disons, futurs et qui sont parfois considérés à tort ou à raison comme virtuels. Laurent Nataf, racontez-nous tout simplement, et puis chacun fera la même chose, le plus simplement possible. Si j'osais être très direct, je dirais à quoi vous servez, quelle est votre valeur d'usage et quel est l'ADN de la société dont vous êtes, je crois, un des cofondateurs. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, à quoi on sert à déblayer un petit peu justement tout ce qu'on entend et toutes les difficultés de la rénovation énergétique autour de tous les différents dispositifs et réglementations. Donc, on se veut être un interlocuteur unique, que ce soit pour les professionnels de la rénovation énergétique, pour les accompagner notamment sur le financement des aides, leur obtention, et également pour les particuliers qu'on va accompagner également dans leurs projets de rénovation énergétique. Et le but, c'est qu'ils puissent parler qu'à une seule personne, qu'on mette en musique les artisans sur les chantiers, l'obtention des aides, les audits énergétiques, les contrôles de chantier, etc., etc. Alors prenons les deux publics cibles que vous venez de citer séparément. Quels services vous apportez aux professionnels? De quelle façon ils vous contactent? Et même question pour les particuliers. Alors généralement, le professionnel nous contacte puisqu'il souhaite en fait bénéficier des aides à la rénovation énergétique, et notamment les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov'. Et notre rôle est de pouvoir l'accompagner sur l'obtention de ces aides. Donc au niveau déjà bien sûr de la réglementation, quel type de matériel on utilise, quels documents à remplir, etc. etc. et qui puisse surtout avoir des délais de paiement raisonnables sur ces différentes aides. Donc généralement, c'est vraiment le point d'entrée des artisans chez Omélior. Et le but aussi est de pouvoir les accompagner sur plein d'autres domaines, sur des accords qu'on va avoir avec des fabricants et des distributeurs de matériel pour leur faire bénéficier de meilleurs prix. Vraiment être en fait un facilitateur de business pour les artisans de la rénovation énergétique. Quand vous parlez d'aides pour les artisans, ce sont des aides liées à des chantiers ou des aides pour leur entreprise? Alors je vous parle vraiment des aides liées au chantier, puisque aujourd'hui il y a deux façons en fait de faire bénéficier ces aides au client final. C'est soit le client paye ses travaux et ensuite il récupère ses aides, ou soit c'est directement de les déduire sur la facture. C'est-à-dire que le client final, donc le bénéficiaire des travaux, ne va payer que le reste à charge. Et pour cela, généralement, c'est l'artisan qui, lui, va devoir se débrouiller pour récupérer le montant de ses aides. Et c'est là où on intervient. Pour les particuliers, c'est à peu près similaire? C'est à peu près similaire, sauf que là, on va accompagner le particulier dans la découverte en fait, de son bien immobilier, dans le conseil qu'on va avoir sur quels travaux il va réaliser en fonction de la typologie de son bien. Et après, on va l'accompagner sur le choix des artisans qu'on va lui présenter et bien sûr sur le financement des différentes aides. Le but, c'est de simplifier. Donc, en fait, un particulier, par exemple, ne va parler qu'avec son chargé d'affaires chez Omélior. Il n'aura pas d'autres contacts et c'est nous qui allons gérer tout le reste pour lui. Comment vous rémunérez-vous? Alors on se rémunère de deux façons. Sur les aides, évidemment, pour un artisan. Alors les certificats d'économie d'énergie, c'est un modèle qui peut être un peu complexe, mais c'est un système d'achat-vente de certificats. Donc on va vendre un peu plus cher qu'on les achète tout simplement. Et sur les particuliers, on a une marge de travaux puisqu'on reste maître d'œuvre des opérations. Donc on a une marge sur les travaux qui sont réalisés chez le particulier.
Professionnels, particuliers, copropriété également, j'imagine, parce que parfois ça passe par les copropriétés quand on est dans le collectif. Alors sur le collectif, on a accompagné énormément et on continue à accompagner énormément de copropriétés. Là, c'est vraiment sur l'accompagnement financier des différentes aides. Donc on n'intervient pas sur les travaux en copropriété à proprement dit, mais on va accompagner ces copropriétés sur les dispositifs, les accompagner sur les différents audits énergétiques et les accompagner sur le choix des travaux à réaliser. Et ensuite, ils vont utiliser leurs entrepreneurs pour faire les travaux. Quelles sont vos préconisations? On m'a souvent présenté les choses comme étant, disons que, plus intéressantes si on faisait une rénovation globale et que c'était ça le but, si on voulait des vrais gains énergétiques. Dites-nous un peu, vous qui êtes un expert, quels sont vos conseils, si on peut les schématiser? Oui, alors après, c'est vrai que c'est un secteur qui est en perpétuel mouvement. Maintenant, tout dépend de quelle note énergétique nous partons. Mais évidemment, sur une passoire thermique, on va toujours de toute façon encourager un bénéficiaire à faire des travaux de rénovation globale, de tout faire, puisque ça aura une durée de vie d'au moins 20 ans, qui va améliorer sa note, qui ne sera pas embêté par les nouvelles réglementations des notes énergétiques. Donc c'est vraiment l'objectif ultime. Ensuite, il y a une réalité économique aussi, puisque plus on fait de travaux, plus le reste à charge va être élevé. Alors, ça dépend des différents dispositifs aussi. Donc c'est vrai que on va dire que ça dépend des moments. S'il y a des opportunités comme il y a eu avec la rénovation d'ampleur et MaPrimeRénov', oui, il faut y aller puisqu'il y a des aides qui sont très intéressantes. Donc, on va encourager au maximum le particulier à faire ses travaux. In fine, aujourd'hui, on se rend compte que les délais de traitement sont tellement longs qu'aujourd'hui, on les encourage à le faire par étapes et ce qu'on appelle les monogestes, donc vraiment geste par geste, toujours en commençant par les points d'isolation, parce qu'on commence toujours par l'isolation. Donc, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu de la période dans laquelle nous sommes. Du moment, des aides disponibles sur le marché aussi, parce que c'est vraiment une partie intégrante du choix qui est fait par les particuliers qui souhaitent faire des travaux. Est-ce qu'il y a des aides? À combien elles s'élèvent? Et est-ce que je vais réellement les toucher? Sous quel délai? C'est vraiment les questions. Il y a eu du stop and go, on en est où? Il y a eu des coupes budgétaires du gouvernement, notamment sur MaPrimeRénov'. Là, on en est où? C'est rétabli? Vous déplorez une volatilité, une insécurité, si on peut dire, sur le financement et sur la pérennité du financement de la rénovation énergétique? Oui, complètement. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur les différents dispositifs en 2017. Je ne pourrais pas vous compter le nombre de stop and go qu'on a vécu depuis. Donc oui, je pense qu'on est tous d'accord de toute façon pour dire qu'on déplore complètement cela. On n'a aucune visibilité sur les différents changements, les allers-retours entre le C2E et MaPrimeRénov'. Et là, ce qui s'est passé cette année, clairement, c'est qu'il y a eu un arrêt net et assez brutal du dispositif de rénovation d'ampleur qui est relancé depuis maintenant quelques semaines avec de nouvelles règles. Mais qui est relancé jusqu'au 31 décembre. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui sera, en fait, de à quoi on aura le droit sur 2026. Le budget n'est pas encore complètement voté. On a également le dispositif des C2E pour lequel on a eu des bonnes nouvelles ces derniers jours avec le décret sur la 6e période qui est sorti avec une augmentation de 27% des obligations, donc ce qui est super intéressant. Mais derrière, il faudrait qu'il y ait aussi des fiches d'intervention qui permettent de produire ces C2E. Donc voilà, on navigue vraiment à vue, on reste dans le flou. Donc c'est vrai que pour nous, c'est assez compliqué à gérer au quotidien. Mais voilà, on s'adapte. On fait ce métier depuis longtemps et ça a toujours été comme ça. Sans être trop technique, une augmentation de 27% des obligations en français, ça veut dire quoi en français, ça veut dire que les énergéticiens, donc toutes les entreprises énergétiques françaises, les obligés, exactement, devront fournir 27% de certificats d'économie d'énergie en plus sur la 6e période des C2E. C'est une manne qui arrive pour financer notamment la rénovation énergétique. Exactement, sauf qu'en face, il faut également qu'il y ait des fiches d'intervention, ce qu'on appelle des fiches standardisées, pour justement avoir assez de travaux à financer pour pouvoir respecter cette augmentation d'obligations. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils payent une amende. Et il faut qu'ils aient les armes pour justement produire et atteindre ces objectifs. Merci beaucoup. Sylvain Lefalleur, avec Elowatt, vous intervenez vous aussi. Et vous aussi, vous avez sans doute des points communs ou pas du tout avec Comelior. Vous êtes un accompagnateur, vous aussi. Expliquez-nous votre modèle. Même question, votre utilité. À quoi servez-vous et comment intervenez-vous auprès de quelles cibles? Oui, tout à fait. Alors, au-delà d'être un accompagnateur, ce qui est essentiel, le conseil dans les travaux de rénovation énergétique, nous, on réalise ces travaux. Donc, on isole des logements partout en France, on installe des pompes à chaleur, on installe des systèmes de chauffage. C'est une de nos activités. On installe aussi du solaire, des installations solaires, des batteries, des bandes de recharge. Et il y a aussi toute une partie tech
dans le projet Eloat sur lequel on pourra revenir. Voilà, et on fait ça. On pense qu'il faut que la rénovation énergétique elle soit accessible pour pouvoir être massifiée. Donc on cherche à avoir des travaux de grande qualité, bien réalisés, et de faire ça avec ce qu'on essaye d'avoir, le meilleur prix sur le marché. Vous êtes un orchestrateur ou vous avez vos propres ouvriers qui opèrent les travaux? Eh bien, du coup, on a les deux, mais essentiellement des personnes en région qui sont nos partenaires, nos techniciens RGE, qui vont s'occuper typiquement de la pose de la pompe à chaleur, que nous, on aura dimensionné, commercialisé, qu'on aura acheté, et que d'ailleurs, pompe à chaleur qu'on pourra piloter aussi directement depuis l'application Eloat. La Donc, pompe c'est à quelque chaleur, chose de très intégré. Hein, c'est quand un même. peu aujourd'hui présenté comme le Graal de la rénovation énergétique. Pardon, certains vont jusqu'à dire d'ailleurs que ça pourrait s'y substituer, qu'il suffirait j'ai entendu ça, par des gens dignes de foi qui disaient il suffit d'installer une pompe à chaleur et le tour est joué. J'imagine que c'est un peu plus subtil que ça. C'est un petit peu plus subtil que ça, mais alors, on a la chance chez Eloat, en plus d'être une entreprise de travaux, on est aussi une boîte tech, et donc il y a peut-être certaines personnes qui l'ont d'ailleurs ici dans la salle, parce qu'il y a déjà 4% des maisons en France qui nous envoient leurs données quotidiennement. Donc c'est une app qui permet de suivre sa consommation d'électricité et de gaz, de la comprendre, de voir quelle est la part du chauffage ou autre, et de savoir ce qu'on peut faire pour la réduire. Et ça, c'est essentiel, parce que par exemple, ça permet à quelqu'un de savoir directement est-ce que remplacer sa chaudière gaz par une pompe à chaleur, c'est rentable ou pas pour lui, avec les aides auxquelles il a le droit, et ça fondé sur ces données et immédiatement, quoi. Et c'est quand même une façon assez intéressante par rapport à ce qui est aujourd'hui sur le marché comme façon de proposer et d'amener les gens à faire de la rénovation énergétique. Sans capteur, sans rien, avec Exactement. son portable, on arrive à Absolument. connaître ça. On crée son compte en 3 minutes et donc c'est fondé à la fois sur les données des compteurs communicants, hein, donc les compteurs Linky et Gaspard, et aussi sur tous les objets communicants du logement. Typiquement, on remonte les données des onduleurs sur la production solaire, de la borne de recharge ou de la pompe à chaleur par les API, parce que c'est des objets qui sont déjà connectés. Et d'ailleurs, pour revenir à la question, ce que ça nous permet de faire, aujourd'hui, c'est un outil qui permet à n'importe quel Français qui fait de la rénovation énergétique d'avoir sa consommation de chauffage avant et après ses travaux. Et donc d'aller voir son installateur et de se retourner vers nous, lui, pour voir si la promesse elle est tenue. Et du coup, en regardant justement l'impact des travaux de rénovation énergétique sur pas loin d'1 million de logements, enfin parmi 1 million de logements, il y en a à peu près 100 000 qui nous ont déclaré des travaux, eh bien on voit que oui, ils ont un impact. Il y a une réduction de la consommation d'énergie sur la partie isolation. On a des chiffres sur chacun des gestes, mais effectivement, le geste qui a le plus d'impact en réduction de la facture, c'est la pompe à chaleur. Parce qu'en fait, à la fois, dans le cas d'une pompe à chaleur RO, on va complètement décarboner le logement. Hein. On se débarrasse du fuel, on se débarrasse du gaz et on met cette pompe à chaleur qui va consommer 3 fois moins d'énergie. Et donc là, on a un effet avec une pompe à chaleur divisée par 3 la facture de chauffage qu'il est possible d'avoir avec une rénovation globale, mais qui n'est pas facile. Enfin, c'est vraiment des gros investissements. Donc en fait, aujourd'hui, la pompe à chaleur, c'est effectivement le geste le plus rentable, souvent, pour un ménage, pour se chauffer. Et en plus, en ce moment, il y a des aides qui sont intéressantes là-dessus, et c'est vraiment le bon moment, par exemple, Alors, pour passer à à ça. quel stade, à quelle étape du cheminement on s'adresse à vous? Une fois qu'on a, on doit d'abord avoir le financement ou vous êtes aussi un ensemblier? Comment ça marche? Non, on est le point d'entrée et le point de sortie, je dirais. On a essayé d'intégrer tout ça. En fait, au départ, les particuliers, ils viennent vers nous. Nous, on ne fait pas de pub, on ne dépense pas d'argent média ou autre. C'est que des particuliers qui viennent nous voir, qui nous demandent des devis depuis l'application ou qui viennent de la part de nos partenaires. Et il y en a beaucoup ici, d'ailleurs, à Rent. Il y a la Société Générale et le Crédit Agricole qui nous ont sélectionnés comme leur partenaire national. Donc, on fait les travaux chez leurs clients et on utilise leur solution de financement pour payer les restes à charge. Vous êtes recommandé par le. Tout C'est à mon fait. banquier qui va dire allez voir Eloat, il va vous Exactement. dire un petit peu ce qu'il faut faire. Et c'est ce que font aussi des agents immobiliers, et notamment les réseaux Century 21 et La Forêt qui sont présents ici, qui fonctionnent de la même façon. Et ensuite, nous, on va proposer du coup, déjà regarder ce dont le logement a besoin, hein, c'est quand même le point de départ. Avant même de regarder les aides, c'est de quoi le logement a besoin, d'où on part. Et ensuite, de proposer différents scénarios au client qui va pouvoir choisir selon ses revenus, selon ce dont il a besoin. Et effectivement, on gère les aides pour lui. Ce que ça veut dire, c'est que quand on installe sa pompe à chaleur à kilowatt, pompe à chaleur à 15 000 euros, s'il y a 10 000 euros d'aide, le particulier n'aura qu'à payer les 5 000 euros et ne sera jamais embêté pour aller récupérer ses aides par lui-même parce que c'est nous qui nous en occupons.
Quel effet, quel impact a la perspective de, je ne sais plus le calendrier en tête, mais de mise hors du marché des étiquettes F et G? Tout le monde se précipite chez vous. Comment ça se passe? Certains redoutaient une forme finalement de sortie du marché d'une certaine part du parc immobilier qui ne serait plus aux normes. Quel regard vous portez, vous qui êtes un praticien de ces questions? Eh bien, effectivement, ça fait bouger le marché. Je pense par rapport aux échéances qu'on a collectivement pas assez vite. On sait que c'est quelque chose qui est parfois un peu critiqué. Il va y avoir moins de logements dans le parc locatif. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que la situation de départ, c'est quand même des personnes qui habitent des passoires énergétiques, qui sont locataires. Le propriétaire ne veut pas faire les travaux et elle leur dit débrouillez-vous, quoi. Et ça, c'est une situation où il faut aussi se souvenir qui n'est pas OK. Et cette réglementation, elle vient corriger ça en incitant le propriétaire, ce qui est une bonne chose, à faire des travaux. Et il y a une partie de ces travaux, ça fera effectivement des factures allégées pour les locataires, et une partie qui passera en confort aussi, et c'est important parce qu'il y a certains de ces logements qui sont vraiment difficiles à habiter aujourd'hui. Et le Watt, c'est combien de personnes? Et c'est une croissance forte? Oui, on est content. Alors il y a des soubresauts sur nos marchés de la rénovation énergétique, comme le mentionnait Omélior juste avant. Aujourd'hui, on a pas mal grandi, on est 250 dans l'équipe et on est présent en France et aussi en Espagne désormais, avec en fait différentes activités, mais quelque part en fait en proposant à un particulier toutes les solutions qui lui permettent de maîtriser sa consommation et ses factures d'énergie. Et donc ça va du choix d'un fournisseur à des éco-gestes qu'on a dans l'application, même à de l'effacement, donc d'apporter de la flexibilité au réseau électrique, et puis surtout la réalisation des travaux, donc c'est un peu faire la transition énergétique des logements. On isole, on se débarrasse du fossile pour des choses écologiques et économiques, et on peut aussi produire sa propre énergie avec des panneaux solaires. Très bien, merci infiniment. Et alors Hervé Degrève, Vasco, j'ai comme... alors c'est pas votre baseline, mais c'est l'IA qui m'a sorti ça. Il m'a sorti financer la rénovation quand la banque dit non. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, votre modèle. Vous m'expliquez, et j'ai fini par le comprendre, parce que vous parliez lentement, que vous prenez une part, en fait la personne qui va bénéficier de votre financement vous cède en contrepartie une partie de ce qu'on pourrait dire du capital de la maison. Expliquez-nous comment ça marche, et puis ces clauses de revoyure que vous avez fini par me faire comprendre lorsqu'on a préparé ce rendez-vous. Vous avez tout dit, je crois. Je n'ai plus rien à dire. L'IA a bien résumé. Nous, on est la voiture balai de la banque. Donc, quand on parle de financement, on parle beaucoup d'aides. Il y en a de moins en moins, on l'a dit. Et malheureusement, c'est un peu le sens de l'histoire. Et je pense que c'est plutôt sain pour la profession que les aides diminuent au fur et à mesure que les chantiers rapportent de plus en plus de valeur aux biens, qui font économiser de plus en plus d'énergie aux ménages. Ensuite, il y a ces fonds propres qui sont assez limités. On a un peu d'épargne de sécurité, mais on a rarement 20 000 ou 30 000 euros à investir dans un gros projet de rénovation. Et ensuite, il y a la banque. La banque qui joue son rôle de plus en plus. On les critique beaucoup, mais elle finance de plus en plus. On parlait du crédit agricole, notamment la rénovation. Mais malgré ces trois sources de financement, il n'y a pas que le crédit agricole. Non, mais je parlais d'eux parce qu'on travaille beaucoup avec eux, Sylvain aussi, et qui sont un peu en tête de pont sur ce sujet. Ensuite, il y a la réalité des Français, notamment des propriétaires de passoires thermiques, qui est que la plupart d'entre eux n'ont pas ni l'âge, ni les revenus, ni l'endettement, ni la santé pour s'endetter. Et notre point de départ, c'est de se dire, en fait, ça ne suffit pas pour financer les travaux et qu'il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet de rendre liquide une partie de leurs biens immobiliers, maisons, appartements, pour financer la rénovation. Voilà, il y a même pire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de corrélation entre le degré de passoire thermique et la précarité des foyers qui sont concernés. Absolument. Moins on a d'argent, pire est son étiquette, et plus haute est sa facture, et plus basse est son chauffage en ce moment, et moins grande est sa capacité d'endettement. Alors, Hervé Degrève, expliquez-nous le modèle de financement. Comment vous m'aidez, moi qui n'ai pas les moyens, mais qui souhaite ou qui doit faire la rénovation énergétique, et qu'est-ce que je vais vous rendre, puisque rien n'est gratuit ici-bas, et que vous n'êtes pas philanthrope? Non, très simplement, en fait, on va aller chercher l'argent ailleurs, pas sur vos comptes, pas sur votre capacité d'endettement, mais dans la valeur de votre bien, qui a heureusement pris pas mal de valeur depuis 10-15 ans. Et on va sortir une petite partie de sa valeur temporairement pour que la maison ou l'appartement autofinance sa rénovation. Donc on va aller chez le notaire ensemble. Absolument, on va aller chez le notaire, donc on va expertiser votre maison pour savoir combien elle vaut. Vous allez me dire de combien vous avez besoin. On va diviser les deux, on va voir quel est le pourcentage de la valeur de votre maison que vous avez à financer en travaux, et on va définir un pourcentage que moi je vais détenir en échange de ce financement. Et on va
acquérir en pleine propriété cette part de votre maison, sous le régime, on ne va pas rentrer dans le détail, même si tout le monde le comprendrait ici, mais sous un régime assez classique d'indivision, une indivision entre notre foncière qui va détenir un bout de votre maison et vous-même qui devenez copropriétaire avec nous. Et sur des durées, effectivement, où on se projette sur des durées de 10 ans, renouvelables tous les 10 ans, et vous me remboursez, entre guillemets, même si ce n'est pas un crédit, mais vous, effectivement, vous redevenez 100% propriétaire. Le jour où vous retrouvez des liquidités et vous souhaitez me racheter ma part, si ça arrive, ou le jour où vous vendez votre bien. Le jour où vous vendez votre bien, vous récupérez votre part et moi la mienne. On va pas refaire le sketch parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais j'ai fini par comprendre, mais j'ai déjà oublié. Si au bout de 10 ans, ni je vends ma maison, ni j'ai les moyens pour vous rembourser, que se passe-t-il? On repart pour 10 ans. En fait, on a une clause de revoyeur à 10 ans. Vous prenez 15% de plus sur ma maison. Et on prend un pourcentage qui dépend évidemment de pas mal de facteurs, de supplémentaires. Nous, en fait, on ne se rémunère pas sur... on n'est pas un crédit, il n'y a pas de mensualité, il n'y a pas d'intérêt. On a une part de bien. C'est comme des investisseurs qui investiraient dans des prop tech ici et qui prendraient une part d'une start-up, que ce soit HelloWatt, la mienne ou autre, qui misent sur le fait que grâce à cet argent, on va créer de la valeur dans la start-up. Et moi, je fais la même chose en misant sur les travaux qui vont créer de la valeur sur des périodes de 10 ans renouvelables pour pouvoir accompagner des propriétaires sur la durée. Du coup, avec Vasco, vous êtes aussi prescripteur. Vous me faites pas un chèque en blanc pour que j'achète n'importe quoi comme chaudière ou que, n'est-ce pas? Ouais, aujourd'hui, on est une petite équipe, on n'est pas encore 250. Le jour où on sera 250, on sera peut-être prescripteur. Aujourd'hui, on est 10 et on est surtout comme une banque. En fait, on va étudier le dossier, on va regarder les devis d'HelloWatt ou Melior. On va se dire, est-ce qu'on croit en ces devis? Est-ce qu'on croit en ces sociétés qui vont réaliser? Est-ce qu'on croit en la valeur des travaux? Et on va dire, on y va pas. Donc, et en revanche, s'il n'y a pas de devis sur la table, on va pouvoir orienter les clients vers HelloWatt ou Melior, mais assez rarement. C'est pas notre job. Notre job, c'est de mettre l'argent. C'est pas de conseiller sur les travaux, ce que font d'autres personnes beaucoup mieux que nous. Et depuis combien de temps faites-vous ça et ça fonctionne? Vous avez beaucoup de clients? Ça fait 2 ans, 1 an qu'on commercialise. On a réalisé une trentaine d'opérations, donc on est encore tout petit. On a financé une trentaine de chantiers. En revanche, on a quasiment autant de demandes par jour en ce moment, parce qu'effectivement, moins il y a d'argent public, plus il y a besoin d'argent privé. Et on a énormément de demandes, aussi bien en maison individuelle, où il y a moins d'aide et du coup nécessairement besoin de plus de financement autre, qu'en copropriété, où là la copropriété a un marché sur lequel vous êtes chez Omelior plutôt, mais un peu moins chez HelloWatt. En copropriété, ça avance plutôt mieux qu'en maison individuelle. Les aides sont plus stables et les banques sont plus au rendez-vous. Et nous, on accompagne les copropriétaires qui sont incapables de payer leur quote-part pour les éviter d'avoir à vendre leurs biens le jour où les travaux sont votés. C'est ça, ce sont vos deux clientèles, les particuliers et les copropriétés. Ouais. Quel regard vous avez, peut-être qu'on étendra d'ailleurs à vous trois, sur un sujet clé que vous avez abordé les uns et les autres, mais qui est la performance énergétique qui résulte de ces travaux, et du coup les gains, parce que vous, on voit bien que votre modèle, si grâce à vous, je divise par 2 ma facture, je ne vais pas avoir de mal à vous rembourser assez vite, compte tenu des prix de l'énergie. Mais on sait également que d'une certaine façon, ces gains relèvent de la promesse, mais qu'est-ce qui m'assure que je vais bien réduire ma facture? Parce que c'est aussi lié à l'usage, vous allez nous expliquer ça, je suis sûr. Ce ne sera pas moi qui vous assurerai, moi je vous assurerai que vous pouvez faire les travaux. Et ensuite, je vais moi m'assurer que les travaux seront faits et créeront de la valeur dans le bien. Si derrière vous voulez vous chauffer les fenêtres ouvertes et que vous n'entretenez pas votre pompe à chaleur, j'ai envie de dire, c'est un petit peu mon problème et c'est surtout le vôtre. Moi, évidemment, je crois au fait qu'il y a des économies d'énergie importantes à la clé et elles vont monter à mesure que l'énergie va se renchérir. Mais moi, mon sujet, c'est pas tant l'économie d'énergie que la valeur qui est créée par les travaux. Je fais juste une aparté là-dessus parce qu'on a eu des nouvelles fraîches des notaires qui datent de la semaine dernière. Aujourd'hui, une étiquette énergétique de gagner sur le marché en France en maison individuelle, c'est 9% de valeur. Ça, les gens n'ont pas forcément conscience de ces chiffres-là. C'est ce qui est observé sur les transactions en 2024. C'est ce qu'on appelle la valeur verte. Et pour moi, ça va être dans les années à venir, au-delà même, enfin à parts égales avec le confort et l'économie d'énergie, un gros driver de rénovation qui fait que si on ne rénove pas, en fait, on va s'aborder son patrimoine. Très bien. Vous vouliez intervenir? Je peux compléter un petit peu sur cette question de la performance énergétique des travaux. Notamment parce qu'on est à Rent et très souvent quand on va aller acheter un bien qui est potentiellement une passoire énergétique, on va vouloir se renseigner sur en fait quels travaux il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, ça va coûter combien et qu'est-ce que je vais avoir comme étiquette énergétique à la fin. Et donc ça en fait c'est le cœur du partenariat qu'on a mis en place avec Century 21 et avec La Forêt, où en fait chacun des agents du réseau il a accès à une plateforme où pour chaque bien, selon les revenus de la personne, il peut avoir différents scénarios de travaux et les montants d'aide associés
Et donc le reste à charge est de voir quelle étiquette il obtient à la fin. Donc il y a justement ces outils d'Eloat qui sont mis à disposition des agents immobiliers. Nous, chez Eloat, on pense vraiment que les agents immobiliers ils ont un rôle clé en fait, dans le fait d'aider les particuliers à passer à l'action, et en particulier de passer à l'action au moment de l'achat d'un bien qui peut avoir une mauvaise étiquette énergétique. Et ce qu'on constate, et ça fait le lien avec ce que dit Hervé de Vasco, c'est que en fait, très souvent, ces travaux, ils sont rentables. Ils sont vraiment rentables, notamment quand on tient compte de la valeur future du bien. Un bien avec un DPE plus élevé, il va valoir bien plus. Et cette valeur-là, elle est largement supérieure au montant des travaux. Et donc ça permet en fait vraiment aux agents immobiliers de faciliter de mieux vendre finalement en fait les biens, parce que en arrivant avec plus d'informations sur le bien, les travaux possibles et leur rentabilité. Laurent Nataf, il nous reste 2 minutes, je crois. Dites-nous quelles sont vos convictions sur cet aspect clé de ce sujet qui est la confiance. Confiance dans les artisans et confiance dans les gains futurs qui justifient la dépense. Vous assurez un peu, vous permettez d'avoir confiance. En fait, c'est toujours un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire des travaux, on le sait notamment grâce aux audits, grâce aux outils qu'on a sur le marché, que les travaux qu'on va préconiser sont les bons travaux justement pour faire des économies. Malheureusement, je pense que personne ne peut garantir les économies parce qu'à l'usage, en fait, il y aura des écarts qui peuvent être vraiment très importants. Donc, autour des travaux, on se doit également, nous, en tant que professionnels de la rénovation énergétique, d'avoir une certaine éducation à donner en fait au bénéficiaire final. Je prends un exemple très simple qui nous est arrivé il y a pas très longtemps. On a eu un client chez qui on a installé une pompe à chaleur qui n'était pas content parce qu'il avait des factures d'électricité qui étaient très élevées. Donc on a envoyé un technicien pour vérifier l'installation qui était parfaite. On n'avait pas de problème sur l'installation. On a essayé de comprendre. Et puis, lors d'un échange, alors j'ai pris le téléphone pour parler avec ce client parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. On parlait vraiment de factures très, très importantes. Et je lui ai demandé, mais à combien chauffez-vous votre maison? Et il m'a dit, je mets ma pompe à chaleur à 26 degrés. Donc, en fait, on a tout perdu au moment où il a dit ça. C'est-à-dire qu'on a une part de responsabilité. Alors, on le dit généralement, mais ce n'est pas en fait, des matériels qui sont faits pour cela. Aujourd'hui, en fait, il y a la rénovation énergétique et dans l'éducation qu'on a dans notre quotidien, il faut chauffer à 19 degrés. On ne chauffe pas les fenêtres ouvertes. Il faut éteindre le chauffage pour aérer les logements tous les jours. Donc, il y a des petits gestes comme ça également qui doivent faire partie en fait vraiment de la rénovation énergétique pour obtenir ces économies d'énergie. Merci infiniment. Hervé de Grève, Sylvain Lefalleur, 1 minute chacun pour finir ce rendez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, ou sinon, on peut en rester quasiment là, puisqu'il est 16h15 et que... Ah non, il nous reste 2 minutes 23, vous avez raison. Sur ce sujet passionnant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a parlé beaucoup de financement. Là, il y a une visibilité. Ça s'est stabilisé pour ce qui est des aides? Je pense qu'il reste pas mal d'incertitudes pour l'avenir, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides qui existent et qu'elles sont importantes en ce moment sur les pompes à chaleur, sur l'isolation des murs, la rénovation d'ampleur qui reprend en début d'année prochaine. S'il faut dire un petit mot pour conclure, moi je dirais juste que pour les personnes qui sont intéressées, on a le stand Eloat qui est juste là s'ils veulent discuter plus avant. On réalise du coup tout type de travaux sur toute la France et on a aussi pas mal de partenariats avec des banques, des acteurs de l'immobilier, aussi sur la gestion des contrats d'énergie, sur les installations de panneaux solaires. Et voilà, en tout cas aussi ravi d'en discuter plus avant suite à la conférence. Hervé de Grève, pourquoi on a intérêt à venir vous voir quand on a des difficultés à financer ces travaux? Les professionnels qui sont ici font assez peu appel à nous parce qu'on est rarement au moment de la transaction. Au moment de la transaction, effectivement, qui est un bon moment pour faire les travaux, le meilleur moment. Les gens sont plutôt bien accompagnés par leur banque. Mais effectivement, les professionnels de l'immobilier ici accompagnent aussi des logements qui ne sont pas à l'acquisition, qui sont en gestion locative notamment. Et ceux-là, effectivement, quand ils n'ont pas accès à la rénovation, il ne faut pas se cantonner au fait qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'il y a toujours des moyens de le faire et que la rentabilité peut être au rendez-vous et très souvent au rendez-vous. J'insiste sur cette stat qui va bientôt sortir dans la presse. Mais en fait, la majorité des projets de rénovation d'ampleur sont rentables en 0 jour. On parle souvent de dizaines d'années, de siècles, mais c'est qu'en prenant l'économie d'énergie. La réalité, c'est que si on intègre l'économie d'énergie et la valeur verte,
les projets sont rentables immédiatement. Et ça, c'est pas encore forcément connu de tous. C'est pas du tout intégré par les agents immobiliers au global. Et c'est quelque chose, c'est des statistiques qui sont pérennes, qui sont fiables, sur lesquelles il faut qu'on s'appuie beaucoup plus et auxquelles nous on croit beaucoup en tout cas. Aucun d'entre vous n'intervenait pour le secteur tertiaire parce que c'est un autre monde? Alors, on accompagne, nous, des entreprises du tertiaire, justement, sur des travaux de rénovation énergétique, sur, par exemple, de l'éclairage intérieur en entrepôt, sur des choses comme ça, sur du calorifugage de réseaux d'eau chaude. Donc oui, c'est aussi des points très importants. Chez Omelior, c'est quelque chose qu'on va développer assez fortement en 2026, mais on finance pas mal d'opérations dans ce cadre. Très bien. Et écoutez, merci beaucoup à tous les trois et Merci. à bientôt. On peut vous applaudir, en effet. Merci. Merci beaucoup.